Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine de Noël, parce que pour le coup c'est vraiment la semaine de Noël. J'espère que vous allez bien et on commence ce vlog semaine avec les coloriages que j'ai terminés fin de semaine dernière et un que j'ai terminé aujourd'hui. Là actuellement on est lundi, il est 22h30 et du coup bon ça vous l'aurez déjà vu, mais on a fait ce coloriage-ci hier, donc je l'ai fait le dimanche. Voilà du coup le résultat, franchement je suis trop contente, vous avez le tuto sur ma chaîne et j'ai enfin terminé la page de Peter Pan dans le très grand classique, donc là je suis trop contente. Pour ceux qui savent pas, Peter Pan c'est mon Disney préféré, numéro 1 à jamais et ça changera jamais. Et du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. Je pensais pas le finir maintenant, je me suis dit même que j'allais pas le terminer cette année. J'ai quand même terminé. En vrai, si vous voulez un coloriage dans ce tome qui est nouveau et en plus qui a pas tant que ça de couleurs, parce que en vrai celui-là c'est pas celui où il y a le plus de couleurs, et bah celui-là il est très bien à faire et il est très facile à faire. Franchement il est pas compliqué, j'ai pas galéré au milieu des couleurs. Vous voyez là c'est bien dosé, il n'y a pas beaucoup de gris, il n'y a pas beaucoup de marron. Au niveau des verts, bon c'est peut-être un peu plus compliqué mais même pas, puisque là vous avez des verts. Mais ici c'est plus des turquoises. Au niveau des bleus ça va, des violets ça va, les roses ça va. Enfin franchement les couleurs sont pas compliquées à trouver je trouve. Mais ouais, j'ai trop aimé le faire forcément, puisque bah déjà quand c'est votre Disney préféré, c'est sûr que vous allez kiffer. Au niveau des réceptions, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait une bêtise. C'est pas bien. Évidemment, j'ai pas pu résister. Forcément, vous savez, moi et Anna Emilia, c'est une histoire d'amour finalement, même si elle est pas au courant, c'est pas grave. J'ai pris son dernier livre, je savais pas du tout qu'elle avait sorti un nouveau livre pour cette saison. Donc je lui ai pris son livre d'automne et d'ailleurs il va falloir qu'on commence ensemble puisque je ne l'ai toujours pas commencé. Et on est en hiver. Et là j'ai son livre d'hiver à commencer aussi. Enfin bref, voilà un peu, je vous montre les illustrations de son nouveau livre qui sont adorables vraiment. Et vous en avez des pas trop compliqués en vrai dans celui-ci, c'est vraiment pas le plus difficile. Celui-là j'ai déjà une idée, j'ai envie de faire des aurores boréales sur celui-là. Et il va falloir qu'on fasse ça ensemble et qu'on fasse un tutoriel aurore boréale ensemble. Ça me fait un petit peu peur, mais voilà quoi. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Je l'ai pas encore vu trop passer. Peut-être que je vais faire aussi une petite vidéo TikTok. Regardez celui-là. Pour le présenter. Enfin le présenter, voilà. Juste montrer les coloriages qu'il y a à l'intérieur. Ah lui. Mais lui il est tellement adorable. J'aime tous ces coloriages. C'est tellement beau. Voilà, c'est le Frozen Magique de Anna Emilia sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Et je sais pas si je vous l'avais dit. Je sais même plus si je vous l'avais dit ou pas, mais j'ai terminé mon nuancier, ça y est. J'ai terminé le nuancier des Infiar. Donc du coup, j'ai pu tester ces feutres-là. Vous savez, c'est les feutres comme ça. Voilà, je parle de cette trousse. Je vous l'ai ramenée parce que sinon, on sait jamais. Vous savez pas forcément de quoi je parle. Mais c'est cette trousse-là que j'ai reçue et que j'ai pu tester dans le nuancier. J'ai hâte de tester ça sur un coloriage et de voir si ça va pas faire beaucoup de traces. Bah, ils me paraissent super bien, hein. Franchement, les couleurs. Ouais, pour moi, la trousse là, elle est parfaite au niveau du nuancier. Maintenant, il faut que je teste sur un colo. Bon, écoutez, dans 2 jours, du coup, c'est Noël? Attendez, je réfléchis, mais alors réfléchir à 23h, c'est une catastrophe. On est lundi, Noël c'est jeudi. Mardi, mercredi, jeudi. Dans 3 jours c'est Noël. Ah c'est grave, hein. On compte encore sur les doigts à 23 ans. Oui. Non mais la meuf est complètement à l'ouest, s'il vous plaît. J'ai envie de faire ce coloriage du renne. Donc écoutez, on va faire ça ce soir. Il faut sachez que à 23h, je ne sais pas parler. Je ne sais plus parler. Donc ce coloriage risque non seulement de ne pas être terminé, enfin si, vous allez le voir terminer forcément, mais pas forcément maintenant, pour moi en tout cas. En plus de ça, je risque de dire tout et n'importe quoi. C'est pas grave,
on va quand même essayer, mais n'oubliez pas que je suis fatiguée. Donc voilà, mais j'ai quand même envie de colorier avec vous, et sachant que cette semaine va être quand même assez courte, puisque vous savez, vous aussi, quand c'est les fêtes de fin d'année, ça passe très vite. Alors, du coup, ce coloriage-là, je voulais le faire absolument. Je pense que je vais commencer par le renne, au moins le renne il sera fait. Maintenant, on va réfléchir au combo du renne. Alors ça, j'ai tellement de montage à faire, je vous raconte même pas, je sais même pas quand est-ce que je vais faire ça, peut-être dans la nuit, peut-être je vais plus dormir, on sait pas. Mon copain m'appelle la folle de YouTube maintenant, puisque je lui parle de YouTube toute la journée, je fais ça toute la journée, il en a marre. J'ai trouvé une inspiration sur Pinterest avec le renne et je veux exactement le même renne. Ou presque. On commence, n'oubliez pas de mettre votre feuille de protection évidemment. Pour le renne, j'ai pris 2 couleurs et on viendra aussi faire les ombres avec un marron foncé. Du coup, cette partie-là et cette partie-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? De l'autre côté, pareil pour l'oreille. Je vais continuer jusque là. Voilà. Ici. Et maintenant, ici, c'est plus clair. Au milieu de son ventre. Maintenant, on va venir mettre le marron et ensuite on fera les ombres foncées et notre renne sera finie. Donc là, j'ai pris une couleur un peu ocre, Y180, ça s'appelle Shallow Orange Café, très précisément. Franchement, je suis plutôt contente puisque hier c'était dimanche et je vous ai tourné déjà 2 vidéos. Bon, maintenant il faut que je fasse le montage, ça c'est autre chose. Mais je me suis dit demain en vrai j'aurai le temps. Mercredi en vrai ça va être un peu compliqué. Jeudi ça sera impossible le jour de Noël de filmer bien évidemment puisque déjà je suis pas chez moi du coup. Un peu comme tout le monde finalement hein, je pense que on va profiter du jour de Noël avec notre famille. Et ce sera aussi peut-être l'occasion pour que je vous montre ce week-end mes petits cadeaux que j'aurais eu par rapport au colo puisque je pense que je vais en avoir. Ça se trouve ce sera pas le cas mais ça m'étonnerait. Surtout de la part de ma sœur. Et en vrai, je trouve que c'est une super bonne idée de faire un renne comme ça. Ça change un peu que du renne tout marron. Puisque moi, vous voyez, je l'aurais fait en marron, un aplat de couleurs, rien de plus basique. Et au final, là, comme ça, de le faire en plusieurs couleurs, ça va rendre super bien. J'ai hâte aussi de pouvoir reprendre les Anna Emilia avec vous. J'aimerais aussi faire un tutoriel que j'ai envie de faire depuis longtemps. C'est un tutoriel, vous savez... je sais pas comment expliquer ça. Je vous parle que j'aimerais faire depuis tellement de temps. La Mystic Forest, ça s'appelle. C'est dans le livre Coco Wayo tuto. Et du coup, j'aimerais faire ça avec vous. On peut le faire de différentes couleurs. Et j'aimerais savoir faire ça dans les livres de Anna Emilia. Maintenant... on doit prendre un marron plus foncé que ce qu'on vient de prendre. Y210. On va venir faire les ombres sur le côté. Sur l'autre côté. Il est trop beau mon renne, il me fait penser à un gâteau. J'ai presque envie de le manger. Ou à un chocolat. Il me fait penser à un chocolat. En fait, j'ai envie de le casser et de le manger. Là. Non mais ça va pas. Ça va pas aller. Hein. Attendez, ça vous fait pas penser à un chocolat? Ah si, de ouf. Peut-être j'ai faim pour vous dire ça, je sais pas. Non, moi en ce moment, je fais une vraie fixette en ce moment par contre. Hein. Je fais une fixette sur les olives aux anchois. Voilà. Et je vous raconte ma vie, genre on va devenir tellement proches, vous allez tout savoir sur moi. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Forcément, je suis obligée de parler de moi dans mes vlogs. Vous voulez que je parle de qui d'autre? Du voisin peut-être? Je ne connais point sa vie. Mais bref... je n'arrête pas de manger des olives, mais je sais pas ce que j'ai avec ça. Olives aux anchois, bien sûr. Dinguerie, hein. J'achète des paquets et des paquets et des paquets d'olives. Et du coup, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, ah bah oui, mais t'inquiète, c'est normal. C'est parce que j'en mangeais quand j'étais enceinte de toi. Donc c'est normal que t'adores les olives. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai pas compris, mais ouais. J'ai dit, si tu veux, bien sûr. En mode, j'ai mangé des olives avec elle dans son ventre. Je comprends pas quand elle dit ça, Bon, bref. C'est pas grave. En tout cas, les cornes, c'est pas des cornes, c'est des cornes ça? Ah oui, c'est des cornes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que ce soit à part des cornes? On va les faire jaunes puisque sur le dessin, elles sont jaunes et que je trouve que ça rend super bien. On va prendre le Y1 et on va faire un aplat de couleurs.
On fera l'acrylique bien évidemment à la fin. J'ai oublié son nez rouge, puisque ça me paraît logique en fait. Bah là c'est bon, je pense trop à ma mère. Je pense trop à ma mère, ça y est. Je la vois chanter cette musique horrible. Le petit renne au nez rouge. Ok, cette musique, ma mère me la chante tous les ans, sachez-le. Sauf que vous avez jamais entendu ma mère chanter. Alors si je peux, je vous mets un extrait. Tu veux être dans mon vlog de la semaine? Ah, c'est quelque chose. C'est sûr, elle va le chanter cette année, donc si je peux, je vous mets un extrait, c'est sûr, elle va le chanter. Faut que j'y pense, faut juste que je pense à filmer. Ah, vous allez comprendre, on n'est pas calme ici, hein, dans cette famille de fous, de zinzin. On est complètement crazy. Hein. D'ailleurs, il y a la cloche à faire ici. Donc la cloche, on va la faire de la même couleur. Et on viendra ombrer, bah après, tout simplement. Du rouge. R180. On a tellement utilisé le R180 que je le connais par cœur. J'ai même plus besoin de chercher un rouge. Je sais que c'est celui-là. Voilà. Son petit collier, je pense que je le ferai aussi en rouge. Et sinon, on fait comme sur le modèle, on prend 2 couleurs. Donc j'ai pris le G300 et on va venir faire des rayures, quoi. Allez, donnez-moi le Y12 puisqu'il faut qu'on fasse ces patounes. Alors, le rideau, on va le faire rouge. Je vais reprendre le R180 ou alors je vais peut-être prendre un rouge un peu plus clair. Je sais pas trop. Je vais prendre le R180. On va rester dans du classique. Le sapin, on va le faire vert. Donc là, on va faire un aplat et puis on viendra ombrer à la fin, bien évidemment. Du coup, pour le rideau, donc je l'ai fait tout en rouge pour l'instant. On va laisser sécher pour pouvoir après faire du relief, quoi. Enfin, du relief. Pourquoi je dis ça? Non, des ombres. Du coup, là, j'ai pris mon combo de 3 couleurs pour faire le sapin. Je vais faire un dégradé de droite à gauche. Voilà ce que ça donne du coup pour le sapin. Je vous zoome un petit peu. J'ai fait l'étoile ici et je vais faire dépasser le Y1 exprès pour faire un reflet autour de l'étoile. Je vais venir faire les petites boules de Noël. Ou alors je fais ça à la fin. Ah mais j'ai oublié ici. Je sais pas où est-ce que j'ai ma tête, mais pas sur les épaules, clairement. Ma tête est déjà dans mon lit en fait. Du coup je vais pas faire un dégradé lui là parce que c'est censé être foncé. Voilà pour ça. Ensuite on a le petit train qui est ici. J'ai bien envie de faire ça. Voilà du coup l'inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. On va refaire le train qui est juste ici. Voilà tout simplement. On va faire déjà le toit. Je trouve ça grave sympa à faire, tous les petits jouets, etc. C'est vraiment pas mal. On va mettre le bleu ici, le B140. Voilà ici. Je vais en prendre un autre. Là j'avais pris le B140, je vais prendre le B270. Hop, pour venir faire ici du gris pour les roues. Là, j'ai pris le CG070. J'ai pris une couleur quand même assez foncée. Je vais prendre le Y1, celui qu'on a pris tout à l'heure. Et au milieu des roues, je pense que je vais le faire en CG09, un très foncé. Et il y a ça aussi au bout, je sais pas ce que c'est, on va mettre du bleu. Ensuite, on a le casse-noisette aussi à faire. Alors ça, pareil, je vais prendre une inspiration. Donc moi je vais juste sur Pinterest, je tape casse-noisette, Noël et c'est tout. Et vous allez avoir plein d'inspirations. Donc on a le classique casse-noisette, celui-là, et on va refaire celui-là. Bah par contre on va mettre beaucoup de rouge dans les objets, donc je pense que mon tapis sera vraiment vert, puisque sinon ça va faire trop de rouge. Alors on va reprendre le R180 pour faire son chapeau du coup. Vous en avez plein de différents, hein. Vous avez aussi des casse-noisettes bleus, des roses, enfin comme vous voulez. Moi j'avais encore envie de faire dans les mêmes tons de couleurs que celui qu'on avait fait du Père Noël. Enfin que j'ai fait hier et que vous aurez déjà vu du coup. Puisque j'ai vachement aimé réutiliser les couleurs
traditionnel entre guillemets. Voilà, les bras sont rouges. Ici c'est rouge. Il y a son haut aussi. Ça là. Et du coup en bas. Voilà, maintenant il me faut un vert, mais un vert assez foncé pour faire son pantalon. Le GY43, il est parfait. Ensuite, les bottes, elles sont noires. CG09. C'est quoi ça? Attendez, il y a un problème de pied là. Ça va. C'est ça la botte. Bon bah du coup, il y aura un point. Tant pis. Ça va pas le faire si j'ai fait n'importe quoi. Oh non, c'est pas possible. Ah ouais, ok. Bon. D'accord. Ok, bon, écoutez, c'est bien vert. C'est bien vert. Donc je vais reprendre le GY43 et ici c'est censé être vert aussi. Bon bah... Oh, la trace elle est partie. Pas trop bien. Bon bah la trace elle est partie. Ici on est censé faire ça en un peu gold. Le Y8 je pense qu'il est bien. Je vais prendre le Y8 pour mettre ici. Ensuite on doit mettre ici les épaulettes. Ensuite normalement il y en a sur les manches mais là il n'y a pas de manches. La ceinture elle est noire dans le CG09. Sa moustache aussi, donc j'en profite pour la faire. Et la croix au milieu, je vais la faire gold, je pense. Non, on l'a fait vert en fait. Vert. Voilà. GY43 évidemment. Et ici, je pense que je vais faire vert aussi. Maintenant, il faut faire sa peau. Oh Seigneur, j'ai tout fait tomber. Oh, bah non. En plus, là, je suis calée et tout. J'avais pas envie de me le bouger le cul. C'est pas possible, en fait. Voilà, c'est bon. Je suis revenue à la surface. E160 du coup, donc un beige, si vous n'avez pas, pour faire le petit casse-noisette. Ça, c'est ma sœur qui aime trop les casse-noisettes. Moi, je vous avoue que je sais même pas si j'en ai. Je crois que j'en ai même pas. Maintenant, on a la voiture télécommandée et le machin, le tambour là. Manon, parle correctement, fais un effort. Le Y8 pour faire un rappel avec le casse-noisette. Moi, vous savez, j'aime bien reprendre les couleurs pour faire des rappels et ne pas avoir 10 000 couleurs dans mon colo, on va dire. Je vais faire ça. La petite bande là. On va prendre le bleu B140. Je sais pas si j'ajouterai pas du orange. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire? Ou un autre bleu encore? Je mettrais bien un G070 pour apporter un peu de couleur, un peu de lumière. Ok, voilà. Maintenant, le milieu du tambour. Le milieu du tambour, c'est toujours un peu beige, beige clair un peu. Je le sais puisque j'ai fait du tambour. Il fut un temps où Manon faisait de la musique. Oui, oui. Du coup, je faisais de la batterie en fait. Si jamais vous êtes curieux et vous voulez savoir des anecdotes sur moi. Voilà. Depuis, je crois que j'avais commencé, j'avais 6 ans. Je venais à peine de savoir lire. E280. On va faire ça. C'était l'anecdote du soir. J'espère que vous êtes ravis de le savoir. Bande de petits coquins et de petites coquines. Je sais que vous aimez trop savoir. On est tous dans le fond un peu des petites commères, des petites chippies. Bref. Moi, j'aime trop savoir les petites infos comme ça quand je regarde des vidéos YouTube. J'aime trop savoir des petits trucs sur la personne. Je me dis, ah bah tiens, elle fait ça aussi. Ah bah j'aurais jamais imaginé qu'elle fasse ça. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, nous sommes des commères tous ensemble finalement. Ensuite, je vais reprendre le Y8. On va dire que dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Mon père qui fait de la trompette, ma mère elle faisait de la clarinette et ensuite elle s'est mise à la percussion puisqu'elle a des problèmes d'asthme.
ma sœur qui fait de la flûte, ma tata qui fait du saxophone, enfin bon, bref, et j'en passe. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la musique, ça me connaît finalement. Je peux dire que vous allez chez moi, il faut pas espérer faire grasse matinée, parce que déjà il y a mon père qui va vous faire de la trompette dans vos oreilles, puisqu'il y a de la trompette tous les jours là-bas. Moi, heureusement, je me suis sauvée maintenant. Et écoutez, c'était un peu la réveil à la militaire finalement. Enfin bref, j'en rigole mais c'était au bout de ma vie. Hein. Rassurez-vous. Mais bon, maintenant ça me fait rire en vrai. C'est drôle comme anecdote, ça c'est marrant. JP, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, ta trompette avec ma mère, on va la brûler. Voilà. D'ailleurs, pour autre petite anecdote, ma mère, son surnom c'est Mouchette. Bon, maintenant je vous passe les explications de pourquoi ma mère s'appelle Mouchette. Oui, en effet, il y a plus glamour comme surnom pour une maman, mais écoutez, nous, c'est comme ça. Cherchez pas à comprendre, je vous expliquerai peut-être un jour. Pour ça, abonnez-vous, hein. Peut-être vous saurez pourquoi j'appelle ma mère Mouchette. Et je vais me stopper là. Il est quelle heure que je vrille? Est-ce que je rajouterai pas une touche de... une touche de vert? Un petit GY43. Ce sera pas mal du tout. Ça filme au moins? Ouais. Bah oui, Mickey. Hein, papy, t'as déjà fait de la trompette. T'en as eu plein les oreilles. Bah oui, hein. Je t'avais dit du mordre de mollet. T'as pas voulu. Ah, j'en peux plus. On aura fait des colos de Noël jusqu'à Noël. Je pensais vraiment pas en faire autant. Hop, voilà pour ça. On a la petite voiture télécommandée. J'ai aucune idée de... Je vais la faire en quelle couleur celle-là. Parce qu'en vrai, ça dépend du tapis aussi. Je me suis dit qu'on allait faire le cheval. Du coup, je vais commencer par le bâton. Donc, je vais prendre le G2, G1, G3. C'est exactement le combo que j'ai utilisé pour le sapin. Et je vais faire chaque bande une couleur. Tout simplement. Voilà, voilà. Maintenant, on va faire le cheval. Alors, pour le cheval, j'ai pris le E160, E220, E240 et je vais faire un dégradé. C'est parti du coup. La couleur la plus claire, le E240. Voilà pour ça. Maintenant ici, je vais faire d'une couleur plus foncée que la E240. Du coup, la E260, la couleur d'après. Et on va venir faire la crinière. Ensuite, je vais prendre mon bleu B270 pour venir faire... Je sais pas, hein, je fais pas d'équitation, donc allez pas me demander qu'est-ce que c'est. On va faire la petite guirlande là en vert, comme ça au moins on se casse pas encore la tête là-dessus. Je vais prendre un vert différent que celui du sapin, bien sûr. GY5, GY8, GY42. Bon, moi j'ai plus de GY5, mais vous savez maintenant je prends mon Copic. C'est l'équivalence. Alors, la couleur la plus claire, je la mets vers le bas. Quand je fais mes dégradés, c'est très très rare que je parle. Personnellement, ça me demande énormément de concentration, puisque quand c'est quand même sur une grande surface, il faut pas laisser trop sécher. Je suis pas fan de ce dégradé, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça pour l'instant, on va laisser sécher. Là ici pour les planches derrière, j'aimerais du coup faire en mode un peu parquet, vous savez. Je vais pas faire une couleur puisque là des couleurs, on en a déjà mis pas mal. On va faire du marron. Maintenant lequel J'ai choisi du coup ma couleur pour les lames de parquet sur le mur. Je vais utiliser le E160. C'est pas un marron foncé cette fois. Je voulais faire en marron foncé mais je me suis dit que quand même avec toute la lumière qu'il y a sur le coloriage, les jouets, les guirlandes, etc. Tout ce qui s'allume là. Ben en vrai le mur forcément il est pas foncé du coup. Il est clair avec toutes les lumières. Donc je me suis pris un marron plutôt clair que j'utilise en plus pas tant que ça celui-là. Parce que sinon j'aurais utilisé soit le BR1 ou le BR2 puisque c'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Ça va rendre trop bien. J'aime beaucoup déjà le résultat là. Maintenant je vais réfléchir après si je vais faire les petites rainures du parquet là. Peut-être prendre les crayons pastel cette fois pour faire des reflets autour des boules à la place des crayons de couleur comme j'avais pris la dernière fois. Ou je pense que ce sera pas ce soir parce que en vrai je pense que ça va être demain. Il m'a toujours pas envoyé de message pour l'instant donc je sais pas à quelle heure il termine. Enfin il termine à minuit mais vous savez s'il y a une intervention ou quoi. Il m'avait dit qu'il allait me tenir au courant à 23 h si
il allait rentrer selon lui à l'heure ou pas. Puisque là, il est parti sur une manif des agriculteurs. Et donc du coup, je sais pas. Parce qu'il m'a rien dit. Il m'a oublié. Vous imaginez, vous, comment vous pouvez oublier une si jolie petite Manon, en fait, finalement. Ah non, putain, pour qui je me prends? Bah pour moi, en fait. Puisque c'est moi. Je suis toujours comme ça. Hein. Faut pas me prendre au sérieux, ok? Sachez-le. Genre, me prenez jamais au sérieux ce que je vous raconte. Enfin, sauf quand je vous parle de colo. Mais pas quand je vous parle de moi. Puisque je suis souvent, très souvent, dans le second degré, voilà. Il m'a dit, non, t'inquiète, je te tiens au courant à 23h. Bah ouais, du coup, il va être minuit. Ah, Seigneur. Les mecs, je vous jure, c'est quelque chose, hein. Enfin bref, je vais pas me plaindre, le mien, pour le coup, il est vraiment pas mal. Je vais pas vous tenir plus longtemps, je finis ma dernière planche, j'arrive. Voilà, j'ai terminé du coup mon mur. Maintenant, ici, je vais mettre du G7 pour créer un peu d'ombre aussi sur le coloriage. Bah, ça va créer un peu de profondeur sur le colo. En vrai, je pense que c'est bien de mettre une couleur foncée ici. Je fais ça et je vous retrouve après. Pour le sol, du coup, je me suis décidée sur un G5. C'est un turquoise, un bleu turquoise un peu plus foncé. Et du coup, je vais faire mon sol avec ça. Dans tous les cas, je voulais une couleur foncée. Puisque je voulais que ça fasse ressortir tous les jouets du coloriage. Donc, je voulais quand même une couleur foncée. Mais en même temps, il fallait pas que je prenne la même couleur exacte que j'ai pris pour faire, bah, vous savez, derrière le rideau, quoi. Bon, ça va se rapprocher très fortement de là d'où vient le renne. Mais écoutez, je pense que c'est la meilleure solution. Et la voiture, je pense que je vais pouvoir la faire rouge. Rouge ou bleu? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi aussi. Déjà, je finis mon tapis et après, je vois quelle couleur je veux faire cette voiture télécommandée. Bon, ça ressemble très fortement. J'aurais très bu bien sûr. J'aurais très pu bien prendre... Quoi? Mon Dieu! J'aurais très bien pu prendre mon G7. Oh, ça y est. Et on peut faire du pilou-pilou après. Vous savez, comme on avait fait pour celui-là. Et ben, on va faire la même chose. Ensuite, pour le plafond. Pour le plafond, mais c'est le mur. Punaise, Seigneur. Ça y est. Bah, il est minuit. Hein. Il est minuit. Donc là, ça va commencer à être complètement crazy dans ma tête. Par contre, je prends quelle couleur? J'allais prendre celui-là. Donc du coup, je vais reprendre le 65. C'est mon Pen 68. Pour venir faire des traits un peu au hasard. Pour faire un peu comme un parquet. Donc là, il va falloir que je sois très concentrée. Absolument pas. Hein. Pour faire des traits qui ne vont pas toujours dans le même sens. J'improvise. Puisqu'au bout d'un moment, on peut pas faire ça non plus pendant 5 heures. Va peut-être falloir que j'aille dormir. C'est peut-être bien aussi. Mais en même temps, je peux pas dormir sans que mon mec soit rentré. Ça, c'est impensable pour moi. Donc là, s'il finit à 3 heures du matin, je vais rester comme ça jusqu'à 3 heures du matin à l'attendre dans mon lit. Puisque je ne peux pas dormir sans savoir... quand est-ce qu'il va rentrer, si ça va, si... Voilà. L'anxiété, les amis, l'anxiété, vous savez ce que c'est? Bah voilà. C'est horrible, mais c'est la vie. Bon, vous réfléchissez pas trop hein, si vous faites des lames de parquet, puisque de toute façon, c'est très aléatoire. Bon voilà, c'est très bien comme ça, on va s'arrêter là maintenant pour les traits. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir prendre le R7 pour le rideau. Je vais prendre mon R8. On va créer un petit peu des traits. Oh bon, bah j'ai dépassé là. Je suis au bout de ma vie, mais c'est pas grave. On va gérer. Il n'y a pas de panique à avoir. On mettra de l'acrylique. Bien sûr, ici dans la pliure, on fait une ombre. Et des fois, dans mes lancers... je fais des petites bêtises, hein, ça m'arrive aussi. Du coup, j'ai pris mon Tooly Art, le numéro 5 du pack Yellow. J'ai contouré. J'ai fait le contour. Tout simple. Hein. Donc là, il reste une petite trace, mais écoutez, elle a déjà
bien diminué. Je vais rajouter de toute façon des petits traits de stylo gel blanc à l'intérieur et autour du pastel sec jaune. Donc dans tous les cas, on la verra plus trop et puis de toute façon c'est pas grave, hein, ça arrive. J'ai voulu y aller comme une artiste en mode tac tac tac, flouch flouch flouch. C'est dur à dire ça, flouch 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 flouch. Bref. Je vais arrêter ça, c'est un sacrilège, c'est le zoo ici, clairement. Maintenant, je vais prendre mon Y2 et je vais faire mes étoiles. Les étoiles, je vais les faire toutes jaunes. C'est pas compliqué. Et puis surtout qu'à minuit, écoutez, j'ai pas trop envie de faire l'arc-en-ciel, là. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, hein. Je vous cache pas que si je peux le terminer là, maintenant, je dirais pas non. Au moins, demain, je reprends sur autre chose, en fait. Et ça, c'est cool. J'ai bien envie de prendre mes crayons de couleur. J'ai vu d'ailleurs la vidéo de... C'était qui ? Mam Créative, qui a fait un coloriage dans son vitro avec les Inktense. Et ça m'a donné tellement envie de faire la même chose. J'ai pas le vitro 1, elle a pris Robin des Bois. J'ai pas le vitro 1 pour refaire le même. Dommage, j'aurais bien aimé. Mais du coup, je vais faire dans mon vitro 2. Enfin, je vous dis ça, mais si ça se trouve, je vais changer d'avis parce que je change d'avis tout le temps, moi aussi. Juste, je vous dis, ça m'a donné envie. Et c'est pas impossible que j'en fasse un. En même temps, ça me ferait utiliser mes Inktense que j'adore. Et ça, c'est trop trop cool. Et j'aime bien sa façon de faire les vitraux. Franchement, je trouve ça trop trop cool. Voilà, Mickey, il est d'accord avec moi. Maintenant, je vais reprendre mon rouge pour faire la voiture téléguidée, télécommandée. Appelez ça comme vous voulez. Avec mon petit R180 finalement. On ne change pas, hein, on garde toujours le même rouge ici. Va falloir que je fasse aussi un petit peu plus d'ombrage, mais on fera ça après. Pour l'instant, franchement, je l'adore. Ah, je dirais pas qu'il y a détrôné forcément mon Père Noël, hein, pour l'instant. Parce que j'ai bien aimé mon petit Père Noël, là. Avec la liste de Noël. Mais j'aime bien. J'aime bien. Ça y est, j'ai plus de batterie. C'est la fin des haricots. Alors, on va faire l'antenne. Ici en bas. Ensuite, il me faut un bleu très très clair. PG3. Les phares, je vais les faire en jaune. Ça fera une petite touche de rappel. Les pneus CG09. Mais je pense que je vais juste créer des ombres. Je vais pas forcément faire la moumoute du tapis, là, du sol. J'ai pas envie, en fait. J'ai oublié de faire la boule de l'antenne. Ici, il faut que je trouve un vert très foncé. Donc, le G7. J'ai pas le choix pour faire les ombrages. J'espère on va y voir quelque chose. Écoutez, je sais pas du tout. Je vais passer en dessous de tous mes jouets qui sont sur le tapis. J'espère l'ombre elle va rester comme ça, hein, parce que des fois quand ça s'efface on voit plus rien. Comme on avait eu avec le Père Noël, ça arrêtait pas de me faire ça. E211. Pour faire l'intérieur, ici. Attendez là, je suis pas en face. Aïe! C'était mon pied. Voilà, on va faire des petites ombres un peu partout sur les jouets. Moi j'aime bien toujours rajouter des ombres comme ça. Je sais plus quel bleu j'ai utilisé, alors c'est toujours un peu particulier. B270 pour faire une ombre ici. Et une ombre jaune avec un Y2, ça passe bien. Ici aussi dans la fenêtre. Ici je pourrais faire aussi une ombre avec le B270 en bas du tambour. Je peux en faire aussi dans mon verre avec le G7. Maintenant au niveau des vêtements, j'en profite que j'ai mon verre pour venir faire le casse-noisette. Ensuite le R8 pour pareil faire l'ombrage du casse-noisette. Je vais prendre Y180. Voilà. La voiture peut-être aussi. Vous voyez l'ombre du sol, comment il s'est grave estompé. Je vais prendre le GY43 et je vais essayer de repasser encore. Sinon, il faudrait que je prenne un gris, mais j'ai peur que ça fasse bizarre.
C'est en train de s'effacer encore. Tant pis, tant pis, tant pis, on va laisser comme ça, c'est pas grave. On va faire nos petites boules de Noël. Pour le sapin, on reprend les couleurs. On va mettre du vert, du bleu. Je prends juste les feutres qui sont sortis. Hein. Très bien. Bah, je vais mettre Y180. Ça fera un petit rappel aux reines de Noël. J'ai dépassé ici, mais c'est pas grave. On va faire un cache-misère. On va prendre un stylo gel blanc et on va faire un trait. Ça se voit plus, c'est magique, on adore. Voilà ce que ça donne du coup, j'ai passé mon stylo gel blanc un peu partout. J'ai repassé mon acrylique jaune sur mon renne. Maintenant, je vais prendre mon crayon Comté à Paris, c'est du pastel sec et je vais venir en mettre autour du renne. Et ça va faire un effet un peu lumineux. Franchement, j'adore faire ça, je l'ai déjà fait sur un de mes colos. Voilà, maintenant, je vais l'étaler avec mon doigt, je pense, ou alors... Est-ce que vous pensez qu'avec ça, ça peut étaler du pastel sec? J'en sais rien. On va tester ensemble et on va voir. Bah oui, du coup. La réponse, c'est oui. Ça fait même trop bien le job. Et au moins, je me salis pas les doigts. Maintenant, je vais reprendre un petit stylo gel blanc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de points. Ah mais je vais prendre mon Tooly Art parce que sinon, ça va pas le faire. C'est dingue, hein. Comment avec le Tooly Art, ça fonctionne trop bien par rapport aux signaux. Je suis désolée, ça vient de couper parce que j'avais plus de batterie. Donc là, j'étais en train de réfléchir si je faisais pas des ombres sur mon mur. Mais en vrai, je vais pas m'embêter, je vais le laisser comme ça. J'espère que ça vous aura plu et nous, on se retrouve pour vous juste après pour la suite du vlog. Ça y est, on est le lendemain de Noël, on est vendredi, Noël c'est terminé, malheureusement ça passe toujours trop vite de toute façon. J'espère que vous, ça s'est bien passé, que vous avez bien mangé, que vous avez eu plein de cadeaux. Moi en tout cas c'était trop bien. Je vais vous montrer un peu les petits cadeaux que j'ai eus qui sont en rapport avec le coloriage surtout. Je vais pas tout vous montrer non plus, mais voilà, j'ai eu plein de cadeaux et franchement merci à tous mes proches parce que c'est adorable et en plus ils me connaissent trop bien. Ça fait plaisir. J'ai commencé mon nuancier de Lango, vous savez la grosse boîte de 288. J'avais dit que je referais le nuancier, du coup là je suis en plein dedans. Je m'étais arrêtée là du coup le 24, je crois que je l'ai commencé. J'ai fait ce coloriage là du coup avec les 288 Infiarm, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait, je pense pas que ça devait être le 24 parce que le 24 j'ai fait que mon nuancier donc à mon avis c'était le 23. Et j'ai pu tester du coup les feutres acryliques Infiar, franchement pour l'instant j'ai un avis mitigé donc j'attends de refaire encore un colo pour vous donner mon avis vraiment là-dessus. Pour l'instant je sais pas trop quoi en penser des Infiar, j'aime le résultat mais j'aime pas forcément le moment passé à colorier avec ces feutres, bon, bref. Maintenant on passe aux cadeaux que j'ai eu en rapport avec le coloriage du coup, ou presque parce qu'il y a aussi un livre et 2 jeux de société. J'ai eu le Adorable Boutique, c'est un carnet de marque-page comme ça avec plein de coloriages cosy colo à faire. Donc vous avez un peu de tout. Vous avez des petits dessins comme ça et en même temps des fois vous avez aussi des scènes ou des intérieurs de maison à colorier et je trouve ça trop beau. Donc voilà, franchement j'adore. Regardez celui-là, il est trop beau. On pourra aussi en faire ensemble je pense. Et derrière je mettrai quand même du washi, même si vous voyez, ils ont mis... Mais je pense que même avec le feutre à alcool, malgré que ce soit bleu derrière, je pense qu'on va quand même voir là le feutre qui a dépassé quoi. Donc je pense quand même que je mettrai du washi, mais en tout cas voilà à quoi il ressemble. Ensuite, alors ça je le voulais absolument, mais vraiment je l'avais mis dans ma liste d'envie, j'ai eu le une année de coloriage de Tracy. Voilà donc je vais pas tout vous montrer parce qu'il est passé de partout, forcément le livre il est tellement beau. Donc ça je suis trop contente de l'avoir eu aussi, donc ça c'est des cadeaux de ma sœur pour information. Et du coup voilà un peu à quoi ça ressemble, c'est du coloriage hors mystère pour ceux qui l'ont jamais vu ou qui le connaissent pas. Il y a mon chien qui ronfle à côté. Mickey, c'est bon? Je m'entends plus parler avec tes ronflements, c'est fou. Bah oui.
Du coup voilà, je vais pas vous faire une présentation complète de ce livre puisque vous l'avez déjà vu passer de partout, mais c'est du coloriage hors mystère Disney et c'est que des doubles pages dedans, donc c'est des gros coloriages à faire, donc voilà, mais je suis trop contente de l'avoir eu dans ma collection. Rien que l'objet livre, je le trouve magnifique, il est juste parfait. Ensuite j'ai eu un diamant painting, donc c'est celui de Ariel, vous savez c'est les nouveaux que Hachette ont sortis. Et je suis trop contente. Ariel, ça fait partie de mes princesses préférées avec Belle et Réponse bien sûr. Voilà, il fait 30 par 40 donc ça va, il est vraiment pas très grand. J'ai hâte de le commencer. Ensuite, j'ai eu le livre La femme de ménage se marie. Donc ça, je suis trop contente, mais il faut avant que je lise Les secrets de la femme de ménage, je crois que c'est celui-là qu'il faut que je lise avant et après je pourrai lire celui-là. Donc voilà, moi je lis sur veilleuse, j'allais dire pas du tout. Je lis sur liseuse. Voilà, je vais pas y arriver. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit livre aussi en format papier, ça changera, écoutez. En tout cas, je suis trop contente puisque j'adore La femme de ménage, j'adore. J'ai trop aimé, pour l'instant j'ai lu que le 1, mais j'attends de lire les autres et donc ça, je suis très contente. J'ai eu le Flip Set, un jeu de société, donc faut savoir que nous, on adore les jeux de société. À chaque fois qu'on se voit en famille, c'est sûr, on fait minimum un jeu de société, c'est obligatoire. J'adore beaucoup le Skyjo, le Skip-Bo et le 6 qui prend. Voilà, c'est les jeux auxquels on joue le plus souvent en famille, donc voilà. Et là du coup j'ai eu le Flip Set, toujours par ma soeur, enfin c'est mon copain qui l'a eu, mais forcément du coup on va jouer à deux et on va jouer tous ensemble, donc c'est un peu un cadeau trop bien puisque c'est un cadeau pour tout le monde et pour passer des moments en famille, donc c'est vraiment un des meilleurs cadeaux pour moi, les jeux de société, j'adore. Et toujours dans les jeux de société j'ai eu le Snack Arnaque, donc trop hâte de jouer à ce jeu là, il a l'air hyper fun franchement. La règle du jeu, voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez, elle a l'air trop cool, donc pareil, hâte de découvrir et hâte de jouer tous ensemble. Voilà un peu pour les cadeaux que je vous ai montrés. Après j'ai eu aussi pyjama, des chaussettes, plein de chocolat, de l'argent bien évidemment, enfin voilà, plein d'autres choses. Je suis trop contente. Faut que j'avance mon nuancier parce que j'aimerais quand même le terminer, c'est trop nul de rester sur un nuancier, donc là faut que je le termine vite fait. Je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce matin de la part des équipes Dessin et Tolera. Franchement je suis trop contente, ils m'ont envoyé un coffret comme ça dans lequel vous avez un petit livre de coloriage trop mignon, il est trop mignon. Je vais vous montrer un peu les petits colos que vous avez à l'intérieur, c'est adorable, vous en avez des petits et des un peu plus détaillés quand même. Vous voyez lui, il est trop mignon, ça va, il est simple, lui il est simple et après vous avez vraiment du détail, genre lui il est hyper détaillé. Et dedans vous avez aussi la petite tasse qui va avec, ma petite pause cosy. Non mais ça va être parfait pour faire nos cosy colos. Je vais être trop bien équipée avec cette jolie tasse pour me faire un petit chocolat chaud ou quoi, c'est adorable. Et du coup vous pourrez retrouver ces coffrets au prix de 13,90 si jamais ça vous intéresse pour faire un petit cadeau de fin d'année ou quoi, je sais pas. Mais franchement, j'adore quoi. Recoucou, on est samedi et je suis en plein marque-page Cozy Colo. Vous savez, c'est les marque-pages que ma sœur m'a offert pour Noël. Ça vient du blog Adorable Boutique si jamais vous avez envie vous aussi de la voir. C'est plein de petits marque-pages trop mignons, franchement, j'adore. Je pense que je vais lui offrir puisqu'elle en voulait un. Donc je fais ça un peu tranquillou, sans prise de tête. Toujours avec les feutres OU, bien évidemment. C'est la première fois du coup que je fais un marque-page cosy, ça fait bizarre, d'habitude je fais un Disney souvent. Et c'était l'occasion du coup pour moi de vous reprendre un petit peu pour papoter. J'ai toujours pas terminé mon nuancier de Lango bien sûr. Je l'ai pas terminé, j'ai fait que une feuille recto verso. Et encore je crois que j'ai même pas fait le verso, non. Donc ça n'avance pas pour ça. Ce matin j'ai fait full montage pour vous poster mon vlog demain. Donc j'ai passé ma matinée à faire du montage et là il est... Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est Mickey qui joue avec son sabot de veau, il est en train de le manger quoi. Les marque-pages cosy comme ça, est-ce que vous en avez acheté ou pas du tout? J'ai bien envie d'aller dans les livres, que j'ai pas encore commencé, que j'ai pas encore entamé parce que j'aime bien commencer mes livres. J'aimerais bien aussi, j'ai sélectionné un mystère, c'est vrai. Je crois que je vous l'avais pas montré le mystère que j'ai sélectionné. Mon prochain mystère c'est dans le portrait de famille
Et à mon avis, vous le verrez la semaine prochaine terminé, lundi certainement. Je vais faire le 29, donc le coloriage de Mickey et Pluto. Il y a beaucoup de coloriage dans ce livre que j'ai envie de faire. Il y en a énormément, du coup je pense que je vais aussi retourner beaucoup dans mon portrait de famille là la semaine prochaine et les semaines qui suivent. Parce que c'est un tome de colo que j'adore. J'ai aussi précommandé le tome de coloriage Marsupilami. En même temps, j'étais obligée de le précommander le Marsupilami parce que... j'étais vraiment fan quand j'étais petite. Je vous mettrai une photo de moi quand j'étais petite avec Marsupilami. C'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite avec Dora. Bref, voilà les petites anecdotes d'une petite Manon finalement. Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Je sais pas. Mais bon, vous allez vraiment tout savoir de moi, hein. C'est un truc de ouf. Je crois qu'il est prévu pour février et après en janvier, j'avais précommandé le Stitch au numéro. Mais je sais pas si je vais le garder ou pas en vrai parce que j'avais pas regardé la présentation ni rien. Il me semble que j'avais juste pris la précommande pour ne pas payer les frais de port, vous savez, les 3 €. Bah moi pour pas les payer, des fois je prends une précommande avec. Sauf que au moment où j'avais fait ça, il n'y avait pas de tome de coloriage qui m'intéressait vraiment. Donc j'avais pris un peu ça par dépit et au final je sais pas du tout si je vais le garder ou pas parce que j'ai déjà le Lilo et Stitch film. J'ai pas envie d'avoir non plus full Lilo et Stitch chez moi puisque c'est pas du tout mon Disney vraiment préféré, donc ça me dérange un peu puisque bah je vais pas faire que du Stitch quoi, j'aime bien changer. Pour les tulipes, j'ai choisi le R200, donc je vais les faire de cette couleur là et il faudra que je fasse les tiges aussi en vert foncé pour qu'on les démarque aussi du reste. Et après, je pense que je m'amuserai, pourquoi pas, à faire avec du gel pen, des reflets. Enfin, pour rajouter un petit peu de détails dans le coloriage et pas le laisser tout simple comme ça. Je vais bien évidemment choisir un washi tape juste après pour qu'on puisse faire le derrière. Le derrière du marque-page qui est comme ça. Vous voyez, on voit un peu à travers, mais en vrai, ça va encore. Hein. Ils auraient dû faire... une couleur plus foncée que le bleu qu'ils ont mis derrière. Genre un noir. Ça aurait été parfait. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait noir d'ailleurs. C'est dommage. Comme ça, les personnes qui veulent pas trop s'embêter et tout, ça fait propre. Et comme ça, je pourrais lui donner le 3 janvier. Puisque le 3 janvier, on va se revoir. C'est l'anniversaire de ma maman. Et on fait en même temps celui de mon père. Puisque mon père est du 11. Ah, c'est un couple de Capricorne d'ailleurs. C'est pour ça. Et pourquoi pas d'ailleurs en faire un. Je viens d'y penser du coup pour ma mère aussi. Ça pourrait compléter ses cadeaux d'anniversaire. Donc je pense que je vais lui en faire un aussi. Il faudra que je lui en sélectionne un. Et on fera ça ensemble dès que j'en ai envie. Vous verrez peut-être ça dans ce vlog. Ou peut-être vous verrez ça la semaine prochaine. Et pour une fois d'ailleurs la pointe fine. Heureusement qu'elle est là. Parce que sinon ça serait compliqué pour faire les détails. Et comme c'est tout petit, voilà quoi. Et en vrai, avec la pointe brush, ça pourrait le faire aussi. Hein. Mais juste, il faut pas trop appuyer. Maintenant, je pense que je vais rajouter une petite touche de stylo gel blanc. Peut-être des ombrages aussi sur le bouquet quand même. Et on va faire des points dans le fond. Soit avec du stickles, soit avec un acrylique argenté. Alors mes stickles ils sont dans un bac dans mon meuble que vous verrez dans mon bureau colo tour. C'est pas demain que je le ferai d'ailleurs parce que c'est tellement le carnage. Et là la semaine de Noël j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de réorganiser tout ça même si mon meuble à gauche j'ai quand même eu le temps de le faire. Bref c'est pas fini encore. Bon je sais pas quelle couleur je vais mettre. Bon attendez je reviens, je réfléchis. En plus faut que je fasse les ombres et tout, je reviens après. Là j'ai pris mon stickles, je sais pas c'est quoi, le nom. C'est là écrit ici, je crois que c'est ça le nom. Enfin bref, c'est une couleur un peu argentée pailletée. Et je vais venir faire du coup plein de points pailletés sur le marque-page, un peu partout. J'ai rajouté d'ailleurs mon stylo gel blanc, je pense que vous l'avez remarqué. Ça change absolument tout, j'adore. C'est vraiment pas ouf. Ça fait des gouttes d'eau. Je sais pas quoi faire là. Je vais continuer tant qu'à faire. Ça va en vrai, non?
J'étais mal cadrée, en plus vous avez rien vu. De toute façon je suis obligée de le laisser sécher pour mettre mon washi tape après, mais moi je le trouve trop mignon. Il est doux, il est beau. Je vous reprends du coup au soir pour vous montrer à quoi ressemble le marque-page une fois terminé. Donc voilà un peu ce que ça donne. Au final ça rend quand même super bien. J'ai remis des paillettes avec mon pinceau. Je me suis dit qu'on allait terminer ce vlog semaine avec une ouverture. Alors si ça vous intéresse pas, bah merci d'avoir resté jusque là. Et pour les curieux, je fais la collection des Munchling Disney qui sentent. Et du coup j'ai le Bambi. Et j'ai déjà eu May, Minnie, j'allais dire Winnie, et l'Alien, le rare, je l'ai déjà eu, je suis trop contente. Et donc chaque peluche sent une odeur particulière. Par exemple, on a Pumba qui sent la citrouille, l'Alien qui sent le citron vert. Donc voilà, celui que j'aimerais absolument avoir, c'est Pois, qui est juste ici. Vraiment, j'aimerais trop l'avoir, lui. Et après... Bon, j'aimerais bien avoir Pumba, forcément j'aimerais trop l'avoir puisqu'en plus il fait automnal je trouve. Et c'est... Bon, j'arrache hein. Ici on y va. Oh, trop bien. Je voulais trop. J'ai eu Petit Pois. Ah, je suis trop contente. Trop bien. Ah, ils sont super bons en plus, ils sentent le dragon. Dragon fruit petit cake. Non, le petit gâteau fruit du dragon. Il sent trop bon et ça s'allume ici. Ah bah ça s'allume pas en fait. Il est cassé ou... J'arrive même pas à l'allumer, comment ça se fait? Enfin bref, j'arrive pas à l'allumer mais normalement les joues elles s'allument. Ça fait comme si qu'elle avait mis du blush. Donc voilà le petit gâteau Pois que j'avais pas, donc je suis trop contente. Moi je mets ça dans mon rangement, vous verrez ça dans mon bureau colotour. J'ai une étagère où je fais des petites décos Disney, donc je suis trop contente de l'avoir eu. Et donc on va pouvoir le cocher. Un de plus qui s'ajoute à la collection. Non mais ça c'est trop bien. Maintenant si j'ai Pumba, j'aurais eu les deux que je veux absolument dans la collection. Donc là je serais trop contente. C'est parti. On a... Oh non, c'est Stitch. Ou Donald? Ah non, c'est Stitch. Bon, je l'ai pas, c'est un nouveau, donc en vrai, on aurait pu avoir un double. Donc moi, ça me va. Hein. Ça fait quand même un nouveau. Il sent super bon, celui-là. Il sent quoi? Ça sent le yogourt glacé crumble au bleuet. Bah, ça sent la myrtille, quoi. Ça sent la myrtille, c'est une dinguerie. Il sent trop bon, j'adore. Et lui, du coup... Ah bah, il n'y a que une joue qui s'illumine. Bon, ça, c'est un petit peu dommage quand même, parce que... Ou alors c'est parce qu'il fait trop clair peut-être. Ouais, regardez. Les deux. Attendez, je ferme la lumière. Je ferme la lumière, oui. J'éteins la lumière. Voilà. C'est mieux comme ça, dans le noir. C'est trop mignon. Bon, je suis pas grande fan de Stitch, hein, mais je suis contente de l'avoir dans ma petite collection. Comme ça, je vais pouvoir le rajouter avec les autres. Je pense que je vais couper les étiquettes parce que les étiquettes sont extrêmement grandes et ça fait pas très beau. Et ça me fait deux nouveaux. Donc voilà pour ces petites ouvertures. J'espère que ce vlog semaine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux coloriages. Bisous.